les amis, juste avant on a fait une vidéo sur les tutos, et en plus des tutos, on va faire des vidéos analyse des actualités sur ma chaîne YouTube. Du coup, au niveau des actualités, on a Mega Mewtwo X et Y qui seront disponibles le 11 et 12 juillet, donc un week-end, pour le Pokémon Go Fest qui aura lieu du coup à ces dates juste communiquées juste avant. Et le Go Fest aura lieu de 10h à 19h les 2 jours. Ensuite, du coup, nous sommes dans l'événement, la saison du moins toujours en avant. On peut voir les Mega Raichu qui seront disponibles fin juillet pour ceux qui veulent les faire. Du coup, nous avons un pass. Le pass avec Lugia et le super incubateur. Donc au niveau 100, vous aurez Lugia gratuit. Et puis le super incubateur est payant. C'est un peu un incubateur gratuit. Mais celui-là, on l'a tous les jours. Ensuite, on a Mega Armure disponible le 27 juin. Donc, c'est un super Mega Raid. Attention, ce n'est pas un Mega Raid. Alors, la différence entre un super Mega Raid et un Mega Raid, c'est que le super Mega Raid, il faut être 10 pour le vaincre. Enfin, plus ou moins. Là, pour celui-là, je pense qu'il faudrait être 8 personnes. Donc, 8 personnes qui possèdent une méga évolution et 8 personnes qui devront casser un bouclier. Ensuite, nous avons l'événement Taxi Volant qui ajoute les Tapatoes en français. Donc il est de type normal vol. C'est un double type plus ou moins correct. Il a une faible, on parlera des faiblesses après. Il a 185 en stade d'attaque, 105 en stade défensive et 193 en HP. Il monte à 2231 au level 50, donc au max, qu'on peut monter le Pokémon, sans compter le level 51 que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à la regarder dans le tuto. Donc ça sera un Pokémon, je pense, très utile en Ligue Super. C'est là où il peut briller. Il a 3 faiblesses, identifiables malheureusement, très fréquents en Ligue Super et en Ligue Hyper. Type Roche, type Glace et type électrique. Il a bien sûr des résistances, notamment au type plante, au type insecte, au type sol et au type spectre. Des résistances plus ou moins correctes, puisque c'est des Pokémon aussi qu'on retrouve énormément en Ligue Super. Au niveau des attaques, il aura quand même accès à quelques panels d'attaque, mais beaucoup, on peut voir, il aura que du type vol, donc il ne pourra pas contrer ses adversaires de type électrique, de type glace et de type roche. Donc on peut voir qu'il aura rapace, il aura vol. C'est des attaques plus ou moins correctes, mais à voir ce qu'il vaudra. Du coup, il fait partie de la génération 9 pour ceux qui savent pas. Donc c'est la toute dernière génération. Donc voilà, et 845, ça sera son PC max dans les quêtes. Ensuite, chaque semaine, on aura un événement Choisis ton parcours. C'est pour les jours où il n'y aura pas d'événement. C'est-à-dire les semaines où il n'y aura pas d'événement, ils te donneront Choisis ton parcours et tu dois choisir entre un parcours exploration, capture ou raid. Ensuite, il y a le 10e anniversaire, donc qui ajoutera un Mordudor costumé qu'on voit juste là, avec la pièce, c'est très subtil, mais je sais pas si on le voit, mais je pense. Il y a une pièce 10 ans. Il y aura l'ajout des starters de Kanto avec leur petit chapeau comme chaque année, bien sûr, ils évoluent. Et puis, on aura le Pikachu comme chaque année avec un petit gâteau chapeau et un petit nœud papillon. C'est assez cool. Et le Mordudor, il aura un fond et il sera bien sûr disponible en chromatique pendant cet événement. Mais faites attention, parce que Mordudor n'évolue pas quand il est costumé. Contrairement à son autre forme où il évolue quand il n'est pas costumé. Donc farmez-le. Plus de poussière étoile et plus d'XP. Plus précisément, c'est x4 en attrapant un Pokémon. Donc c'est très utile. Plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques à l'état sauvage. Très intéressant. Donc je vous l'ai dit, les Mega Raichu, ils auront lieu le 18 juillet. Donc c'était mi-juillet, pas fin juillet comme j'avais dit. Donc c'est plutôt intéressant. Après, ça sera pas le meilleur type électrique. Le meilleur type électrique, je vais vous le dire, c'est qu'il est apparu il y a pas longtemps. Il est apparu pendant le GoFest mondial pour ceux qui le veulent. Il est disponible gratuit pour tout le monde. Ça sera le Pokémon électrique Zeraora, le Pokémon fabuleux. Et bien sûr, Cablifère reste toujours très utile. Et Raikou Obscur aussi. Ensuite, pour ceux qui veulent, il y a le Community Day avec une rencontre avec des personnes très célèbres
qui jouent à Pokémon Go à Bordeaux. Donc il y aura sûrement des créateurs de contenu, etc. Donc ça a lieu qu'à Bordeaux. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, je glisse ce petit mot, mais moi j'y serai pas personnellement. Et puis enfin, l'événement le plus intéressant de la semaine qui précède le GoFest, donc du 6 au 10 juillet, nous aurons aucune limite de passe à distance, donc c'est-à-dire que vous pourrez en acheter autant que vous voulez, vous pourrez en user autant que vous voulez. Les bonbons L sont garantis pendant l'événement à partir du niveau 31, c'est-à-dire que si vous êtes entre niveau 0 et niveau 31, vous pourrez pas avoir accès aux super bonbons L en plus. Par contre, si vous êtes du niveau 31 au niveau 80, vous pourrez avoir accès à des bonbons L garantis pour les échanges. Ensuite, on aura 2 passes gratuits par jour. Donc c'est intéressant, mais c'est peu, je trouve, pour un événement où il y a beaucoup de raids légendaires. Je vous laisserai voir ensuite. Du coup, les Hyperballs ont un taux de capture plus élevé, ce qui est génial. Pardon, les Honor Balls. J'ai dit les Hyper, je crois. Donc les Honor Balls auront un taux de capture plus élevé dans les raids. Ensuite, et la puissance d'équipe se chargera plus rapidement. Donc on aura accès à 60 Pokémon dans les raids le lundi, sans compter bien sûr les mégas qui apparaîtront. On aura mardi et mercredi, c'est les plus intéressants je trouve, si vous voulez farmer, c'est Kyurem Blanc, Zekrom et Necrozma de l'Aurore, qui sont tous les trois des Pokés extrêmement forts. D'ailleurs Zekrom, j'ai oublié de le citer, c'est le meilleur Pokémon de type électrique aussi, c'est l'un des meilleurs en tout cas. Kyurem Blanc, c'est l'un des meilleurs de type glace, mais il est très bon en tant que type dragon aussi, mais il est meilleur en type glace. Et Necrozma de l'Aurore, c'est le meilleur Pokémon de type spectre du jeu. Et de type psy, il est pas si pire. Et Méga Tyrannosif, c'est la meilleure méga de type ténèbres du jeu. Ensuite, mercredi, on aura Kyurem Noir, donc meilleur Pokémon de type électrique et dragon, mais surtout dragon. Reshiram, l'un des meilleurs Pokémon de type feu. C'est pas le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs. Et Necrozma, crinière du couchant, c'est l'un des meilleurs Pokémon de type acier. Après, Zacian et Zamazenta. Et Méga Gardevoir, c'est un Poké très intéressant. Jeudi, nous aurons Zacian et Zamazenta forme bouclier suprême. 2 Pokémon très forts en tant que type acier. Mais Zacian peut avoir accès à Câlinerie et Close Combat. Zamazenta peut avoir aussi accès à Close Combat. Ils sont souvent joués Close Combat les deux. Donc ça fait aussi de très bons Pokés avec une attaque combat. Puis enfin, vendredi, nous aurons accès à Dialga originel et Palkia originel. 2 Pokémon très intéressants avec leur effet aventure. Donc l'effet aventure de Palkia, ça permet d'élargir la zone d'apparition. Très intéressant pour les gros événements. Et les Community Day aussi. Et puis Dialga, ça permet d'arrêter le temps. Donc ça s'appelle Hurle-temps et ça arrête le temps. Et c'est-à-dire que ça n'arrête pas le temps pour les Pokémon, mais ça arrête le temps pour les encens, les morceaux d'étoiles, les œufs chance. C'est-à-dire que si vous l'utilisez par exemple pendant 1h30, pendant 1h30, l'encens il est en pause, donc c'est bien pour l'encens quotidien. Et puis les 2 meilleurs Pokémon en méga évolution de type eau et de type sol, tout confondu, Primo Kyogre et Primo Groudon. Puis enfin, avec une CT d'élite, vous pourrez recharger une nouvelle attaque qui est Hurle-temps et Spatio Rift. Pour Palkia et Dialga, justement, c'est les attaques signatures des formes originelles. Et vous pourrez les apprendre grâce à une CT Elite. Au niveau des œufs de 2 km, on aura tous les bébés Pokémon de la première à la 9G, qui sont déjà sortis. Ensuite, au niveau des œufs de 5, j'avais vu qu'il y avait tous les costumés de 2020, c'est-à-dire Pikachu portant une visière, Carapuce portant une visière de Pikachu, Salamèche portant une visière de Pikachu, et Bulbizarre portant une visière de Pikachu, ainsi que des Pokés pas très intéressants. Puis enfin, dans les œufs de 10 km, nous aurons accès à des Pokémon régionaux tels que Scarino, Scarabrute, etc. Mais aussi, je crois qu'il y aura des Pokés un peu intéressants aussi. Il y aura du Pyroni, du Coupenote, du Tarsal, du Terral, enfin des Pokés plus ou moins intéressants. Du Forgerette aussi, je crois. Ensuite, il y aura un pass. Pour le pass gratuit, nous aurons un objet d'avatar. Donc ça sera un t-shirt pour ceux qui savent pas, chaque année c'est la même chose. Un décharge-lien, ça permet de rentrer dans un combat méga ou super méga raid sans utiliser de pass. Ensuite, nous aurons des bonbons des Pokémon légendaires présents pendant l'événement là. Nous aurons des rencontres avec des Pikachu portant une casquette d'équipe, donc c'est-à-dire l'équipe bleue, rouge et jaune. Nous aurons aussi, pour la
version payante. Et d'ailleurs, pour la version gratuite, vous aurez un Bible-Chance pour tous. Pour la version payante, toutes les récompenses que j'ai dit précédemment, et ensuite nous aurons des avantages comme poussière d'éclosion x2, bonbons d'éclosion x2, ce qui est très intéressant pour farmer les bonbons, distance d'éclosion divisée par 2, très intéressant aussi, 5000 XP supplémentaires à l'issue d'un raid, c'est pas très intéressant, une pose d'avatar de capitaine d'équipe, c'est intéressant, bon, pour ceux qui farment les poses, et puis une rencontre avec Mewtwo doté d'un fond spécial, donc le fond spécial, ça sera le même que le GoFest. Et puis enfin, du coup, je vous l'ai dit, le Bible Chance. Et pour les gens qui payent, vous aurez la capsule d'or plus la Bible Chance. Donc c'est intéressant. Et pour ce qui s'agit de du GoFest, alors le GoFest, il est gratuit pour tous. N'hésitez pas à le faire. Il est gratuit pour tous. Vous pouvez récupérer Zeraora gratuitement. Les Mega Mewtwo, ils auront accès à un fonds spéciaux, des fonds spéciaux, pardon. Donc vous pouvez le voir juste là. Il est là. Donc le fond est plutôt stylé, avec le brin d'ADN. Alors, pour ce qui s'agit de Mewtwo, il est très très fort en méga. Il faudra 7500 bonbons méga évolutifs pour le faire méga évoluer. Ensuite, du coup, pour le méga Mewtwo, il aura, une fois que vous l'aurez battu, un niveau entre le niveau de base, le niveau médium et le niveau élevé de méga évolution, c'est-à-dire qu'il pourra avoir le niveau 3 de méga évolution sans le faire méga évoluer, ce qui est plutôt pas mal. Après, pour le reste, c'est toujours les mêmes choses. Mewtwo, pour ceux qui savent pas, c'est une capture garantie, c'est-à-dire que une fois que vous avez battu Mega Mewtwo, vous êtes sûr de le capturer. Pas besoin d'utiliser de baie Frambi dorée, Voilà, utilisez juste une baie qui double les bonbons, très intéressant. Il y aura des pokés régionaux, des pokés qu'on n'a pas aussi l'habitude de rencontrer, tels que toutes les formes de Zarbi. Donc c'est très intéressant. Ensuite, au niveau des Pokémon régionaux, on aura du Frison et du Tropius. Deux Pokémon qu'on trouve en Afrique du Nord. Donc c'est Tropius. Et puis Frison, on le trouve majoritairement aux États-Unis. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais y répondre, ou du moins j'essaye d'y répondre. Parce que je ne sais pas tout de ce qui se passe sur Pokémon Go. Je ne travaille pas chez Niantic, ni Scopely, enfin bref. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner. On vise les 50 abos pour pouvoir faire des lives, que ce soit pour le GoFest, les Terres Sauvages, le GoTour, les Community Day. Ça peut être vraiment sympa de faire des lives. Et puis, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous pouvez aussi utiliser des boosts pour pouvoir booster ma chaîne et faire en sorte que mon nombre de vues, mon nombre d'abonnements et mon nombre de pouces augmente. Donc n'hésitez pas à booster les vidéos. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour la suite, soit pour des vidéos tuto, pour des shorts, ou pour d'autres vidéos, peu importe lesquelles. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite, salut!